importante qui est l'insertion des références bibliographiques. Les références bibliographiques ou bien les ressources bibliographiques se composent de références, d'abréviations, de glossaires et de la bibliographie. La chose la plus importante ici, c'est que nous voyons ensemble ici, le mot référence était avec S et le mot bibliographie. Donc, c'est quoi la différence entre référence et bibliographie? Tout simplement, une référence bibliographique, c'est tout document à partir duquel on a pris un paragraphe, un passage, des démonstrations et ainsi de suite, et les insérer dans notre cours ou bien dans notre document. Par contre, la bibliographie, c'est l'ensemble des supports, articles, livres, si vous voulez des sites web, si on parle de la webographie, lus pour avoir un background sans avoir, c'est-à-dire tirer des passages ou bien des paragraphes et les insérer dans notre support pédagogique. Nous passons maintenant à Opal pour voir comment insérer, une référence bibliographique. Donc, je suis ici toujours, je passe à référence ici et je clique sur créer un item, voilà, et puis je passe aux références et je commence par abréviation. Je laisse abréviation créer, voilà. Je fais par exemple l'abréviation de TIC, c'est quoi? C'est technique, c'est technique de l'information et de la, pardon, c'est technologie, je vais corriger de la communication. Donc c'est technologie de l'information et de la communication. Ça, c'est une abréviation. Voilà. J'ajoute également deuxième type d'item, c'est la ressource, plutôt référence glossaire. Glossaire, par exemple, je commence par dire un mot sur, par exemple, si vous voulez e-learning, le e-learning, et comme glossaire, je peux dire par exemple, est un concept, qui a été mise, ou bien qui a été diffusé avec l'avènement, si vous voulez, de l'internet et qui permet de donner des cours et d'assurer des apprentissages via les TIC, si vous voulez. Voilà. Voilà, c'est un concept, voilà. Voilà. Et je sauvegarde cette notion. Donc j'ai mis abréviation glossaire. J'ajoute une autre référence. Ici. Maintenant, vous voyez ici, c'est bibliographie, biblio, je laisse ça biblio. Donc ici, je donne l'identifiant, par exemple, 1, le type, vous voyez, est-ce que c'est une référence webographique ou bien référence bibliographique? Une référence bibliographique est une référence dédiée c'est-à-dire à la mise en place d'un livre ou bien d'un support papier. Par contre, la référence webographique, voilà, webographique, il s'agit d'un lien, d'une URL à travers laquelle, ou bien d'un site, d'une page à travers laquelle on a fait des backgrounds. Voilà, donc je considère que j'ai bibliographié par exemple, je mets par exemple book 1, si vous voulez. Voilà. On va faire on va faire celle de, si vous voulez, pour montrer la différence.
Parce qu'ils sont références. Non, c'est pas ça. Voilà. J'ajoute également la deuxième pour montrer la différence. Je mets par exemple 2. C'est une webographie. Je colle ici par exemple, si vous voulez, telum.umc.edu.dz. Voilà, et je sauvegarde et je fais à la fin, je finalise avec la référence. Voilà, c'est une référence. J'ai pris un passage de cette référence. Et quelle est la référence? C'est par exemple le cours sur les techniques de l'information, de la communication dans l'enseignement, si vous voulez. Voilà, et comme ça, j'ai ajouté toutes mes références. Comment les insérer dans le vif du texte? Je passe ici, par exemple, et je commence. Voilà. Je passe un peu plus bas là où je trouve un texte. Voilà. Je suppose que je commence par ici. Par exemple, voilà. Je prends par exemple un scénario d'apprentissage. Pour moi, par exemple, le scénario, par exemple, nécessite, par exemple, un glossaire. Qu'est-ce que je dois faire ici? Glossaire. Voilà. Et je sélectionne mon glossaire, il est ici, et je mets sélectionner. Par exemple, j'ai, si vous voulez, je prends par exemple le mot, j'ajoute un scénario, je cherche quelque chose ici, il n'y a pas de... Supposons que par exemple j'ai le mot ici, TIC, et qui nécessite l'abréviation. Je clique sur abréviation et je sélectionne ce qu'elle est, donc abréviation ici. Voilà. Par exemple, ce passage, je l'ai pris par exemple d'une référence bibliographique et je sélectionne référence et je mets la référence. Supposons que par exemple celui-là par exemple a été pris d'une bibliographie par exemple. Et je sélectionne ma bibliographie, donc une ou deux, parce que soit webographie, soit bibliographie, c'est la même chose. Je prends par exemple l'URL et je prends par exemple celui-là, si vous voulez, bibliographie, je prends la deuxième, plutôt la première, et comme ça, j'ai eu le tout. La deuxième des choses qui est très importante, c'est, et la question centrale, c'est comment faire montrer ou bien faire publier ces références, ces abréviations, ces glossaires dans notre publication. Ici, on doit personnaliser ce qu'on appelle la personnalisation de la publication. Par exemple, je vais faire une personnalisation web. Je passe à Web, Édition, et je commence par ici. Je sélectionne glossaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vais publier les glossaires. Je vais publier soit oui, soit non. Je vais publier les abréviations. Je vais publier les références. Je vais publier la bibliographie. Et comme ça, je passe ici et je clique sur Générer, par exemple. Je vais le révéler pour l'ouvrir avec Google Chrome. Parce que Opera c'est un peu lent. Et voilà, donc il est ici. Ouvrir avec, on va le voir ici. Ça c'est le module. Voilà. Voilà, je commence le module. Ça c'est le module. Et vous allez voir maintenant, ici, donc cet écran. Je clique ici. Et vous allez voir que le tout est publié. Donc glossaire, le e-learning, ce qu'on a écrit ensemble. Là, les abréviations, c'est ce que j'ai écrit, les références que j'ai écrites comme références, les bibliographies et webographies sont ici. Je répète, donc pour pouvoir faire apparaître ou bien afficher les références, les ressources bibliographiques, il faut personnaliser
personnaliser la publication en rendant c'est-à-dire publiables les glossaires, les abréviations, les références et la bibliographie.